bonjour, soyez indulgente avec moi. Comme promis, je vais vous faire le tuto de ce petit étui à crochet que j'ai effectué avec des restes de laine. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est ce que j'ai fait et ce que vous avez beaucoup apprécié sur Facebook. Voilà, pour ceci, j'ai eu besoin de laine que j'ai utilisé, donc des restes de laine. Là, il me reste de la laine fil d'art de chez Charlie au crochet 3,5. J'ai eu besoin aussi d'un crochet d'une taille de 3,5, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un marqueur de laine que j'utilise aussi, que je vais utiliser aussi pour faire ceci. J'ai besoin d'un carton que l'on va glisser entre les séparations pour qu'il soit plus dur et plus solide. Nous allons faire une chaînette de 40 mailles. Donc là, j'en ai fait là. Donc je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, on a fait notre chaînette qui comporte 40 mailles. Donc maintenant, on va faire le tour suivant. On va faire tout le tour, toute la ligne de mailles serrées. Donc on pique. Donc on pique pas dans la première, on pique pas dans la première, on pique ici, dans la deuxième, et on fait tout le tour de mailles, simplement de mailles serrées. Voilà. On fait tout le tour, toute la ligne que de mailles serrées. Voilà, on a fait notre rang de mailles serrées jusqu'au bout. Maintenant, on va faire des brides, donc une rangée, enfin une partie de brides. Donc on fait 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, donc je tourne mon travail et je fais une bride. De ces brides là, je vais en faire 17. Donc je pique bien mon travail normalement et je fais 17 brides. Je pique, donc je prends du fil, je pique. Là, je vous montre encore une fois parce que je suis pas très habile. Voilà, je prends, je pique, je fais une bride dans chaque maille serrée et j'en fais 17. Donc voilà, nous avons fait nos 17 brides. Nous allons continuer à faire des brides, mais nous allons prendre non pas les 2 brides comme on voit ici, mais je vais prendre la bride de derrière. Je ne prends pas les 2 pour faire une bride, je prends bien la bride qui se trouve, je vais bien vous montrer, qui se trouve derrière. Nous avons les 2 vagues, on prend celle de derrière, n'est-ce pas? Alors, on fait une bride, comme ça, en prenant la maille de derrière. Voilà, et je la marque. Je vais faire un petit marqueur parce que pour savoir où on est parti. Donc, je prends et je marque ma première bride que j'ai fait de derrière. Je fais mes 23 mailles restantes avec les brides en prenant derrière. Donc, je vous montre. Je prends une bride, je prends la maille derrière et je fais ma bride. Pardon, excusez-moi. Je prends la maille derrière et je fais ma bride. Je vous remontre encore une fois pour que vous voyez bien. Je prends mon fil, je prends la maille de derrière et je refais ma bride. On a fait nos 23 mailles en prenant la bride à l'arrière. Vous voyez que ça fait une petite rigole ici si vous avez bien pris les mailles à l'arrière. Maintenant, on va continuer. Donc, on prend le fil, on pique dans le petit nœud qu'il y a là et on fait la bride. Voilà,
excusez, j'ai un petit peu de mal. Voilà. On fait la bride. Et on revient. Donc on prend le fil et on pique dans la petite maille de la rigole que vous avez ici. Donc voilà, on prend la bride et on fait une bride. Là, pareil, on prend et on fait une bride. Je vous remontre encore une fois. Donc en prenant bien le point de la rigole. Donc on prend la bride et on fait ça jusque vers votre marqueur que vous avez pris. Voilà, je vous remontre encore une fois. Et ça vous forme un petit entonnoir. Vous voyez, ça forme une petite rigole. Donc je vous prends bien, on reprend le petit point sur le marqueur. Et nous allons aller jusqu'à ici, jusqu'aux 23 mailles qu'on a fait en prenant la maille à l'arrière. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, j'arrive à ma dernière bride que je fais dans le petit point. Donc je la fais avec vous. Donc on prend, on fait, voilà, la dernière bride. Et on arrive au marqueur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les deux parties qu'on a là. Hein? Donc on va tourner sur le travail. Je vais enlever le marqueur là. Voilà. Donc je vais tourner mon travail. Voilà. Ok. Et on va prendre les deux ensemble. Donc on prend le premier ici. On prend les deux parties ensemble. Donc ça fait les deux V. Et on fait une maille serrée. Donc on reprend les deux ensemble. Et on fait une maille serrée. Je vous remontre les deux, vous voyez bien les deux ensemble et on fait une maille serrée. Encore une fois, les deux ensemble et une maille serrée et on fait ça tout le long. Ok, donc on a fait nos 23 mailles serrées. Donc voilà, on a relié le tout et puis je vais vous montrer si on arrive bien à voir. On peut déjà enfiler un crochet dans cette partie là, dans cette petite pochette. Maintenant on va faire le retour. Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on refait des mailles serrées, 23 mailles serrées. Donc hein, une, deux, trois, 4, donc on pique bien, 5, voilà, je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 23 mailles. Voilà, on a fait nos 23 mailles serrées. Maintenant on va refaire les 20 brides qui nous restent ici, les 17 brides qui nous restent. Donc on prend là et on fait 17 brides. Là, une, 2, 3 et on se retrouve une fois que j'ai fini. Voilà, donc on a fait cette première partie. Cette partie là, on va pouvoir la refaire autant de fois qu'on veut. Donc vous allez la faire pour, si vous avez 10 crochets, 20 crochets, à vous de voir. Donc cette partie là, vous voyez, on peut bien enfiler. Là j'ai pris un gros crochet pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, on peut bien enfiler le crochet. On va répéter ça toutes les fois que vous voulez. Je vais vous le montrer encore une fois et après je vous laisserai faire pour la quantité que vous avez envie. Donc voilà, donc on a fini là, donc on reprend. On fait 2 mailles en l'air et on refait les 23 brides. Non pardon, les 17, excusez-moi, les 17 brides, on refait les 17 brides. Ah, excusez-moi, j'étais un petit peu gênée. Voilà, on refait nos 17 brides jusqu'à arriver. Alors, je vais y arriver. Voilà. On refait 17 brides. Une fois qu'on arrive aux 17 brides, je vous retrouve et on en continue. Voilà, donc j'ai fait mes 17 brides. Donc je recommence comme j'avais fait tout à l'heure. Je prends une bride
et je prends la maille derrière. Donc, voyez, voilà. Je mets mon marqueur pour savoir où j'en suis, donc où je dois commencer après. Donc, je marque ma maille et je refais le reste des mailles en prenant que la bride de derrière. Bien, prenons la maille derrière et je fais une bride. Je vous montre encore une fois. Je prends bien la maille de derrière. Vous devez vous retrouver comme pour la première fois avec des petites mailles que vous voyez ici. Si vous prenez bien la maille de derrière. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fait 23 mailles, 23 brides en prenant la maille arrière. Et maintenant, on retourne en arrière. Donc, je prends ma bride, je prends là, je fais ma bride et je reprends là et je repique sur les petites mailles qu'on avait, les mailles avant. Voilà, je refais mes brides. Là. Pour être plus facile, si vous voulez, vous pouvez plier votre travail. Comme ça, vous voyez bien les mailles où vous devez les prendre. C'est peut-être plus facile aussi à faire comme ça. Voilà, là, vous voyez, vous pliez et vous voyez tout de suite la maille que vous devez prendre. Je ferai ma bride, je pique ici. Vous voyez, ça fait tout de suite la petite rigole. Vous voyez, c'est plus facile si vous pliez votre travail. C'est plus facile pour vous, vous voyez mieux la maille que vous devez prendre. Voilà, on se retrouve une fois qu'on a fait les 23 brides jusqu'au marqueur. Voilà, je suis arrivée à ma dernière bride, donc dernière là à la hauteur de mon marqueur. Donc je fais ma dernière bride, j'enlève le marqueur, voilà, et je vais assembler les deux. Donc je prends, je pique là où il y avait le marqueur pour pouvoir faire une maille serrée. Donc là on refait, on prend les deux, donc bien les deux parties et on refait les mailles serrées. On reprend les deux et on fait maille serrée. On prend bien les deux parties et on fait maille serrée. Voilà, comme ça. Je fais encore une avec vous. Voilà, et on se retrouve à la fin de la ligne. Voilà, donc on a fait toute notre ligne avec des mailles serrées. Alors vous voyez, c'est vraiment les séparations que l'on voit pour mettre le crochet. Voilà, hein, là vous en avez une et là vous avez la deuxième. Alors ceci, ces deux-là, vous pouvez les répéter tant que vous voulez au nombre de crochets que vous avez besoin de mettre. Hein. Donc voilà, maintenant je continue. Donc je fais une maille en l'air. Je fais une maille en l'air, je retourne et je refais toute une ligne de mailles serrées jusqu'à arriver, je fais mes 23 mailles serrées ici et on se retrouve une fois que j'ai fait mes 23 mailles serrées. Alors j'ai fait mes 23 mailles serrées et maintenant je reprends avec des brides pour finir mes 17 autres mailles jusqu'à la fin. Donc je refais mes brides, 17 brides, qu'on arrive jusqu'à la fin du travail. Voilà, on se retrouve une fois que j'ai fait mes 17 brides. Voilà, donc on a fait nos 17 brides ici. Donc vous répétez les deux modèles qu'on a fait là, vous les répétez autant de fois que vous voulez pour faire vos petites pochettes pour vos crochets. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, que vous ayez le temps de faire tout ça, et je vous explique la suite. Voilà, moi j'en ai fait 3 parce que j'en avais déjà d'autres, donc j'ai pas besoin de faire, mais vous avez fait peut-être 4 ou 5 ou 6 petites séparations pour mettre les crochets. Voilà, moi j'en ai fait que 3, hein, pour vous montrer, simplement pour vous expliquer. Ma pochette elle sera petite, mais la vôtre elle sera grande. Une fois que vous êtes arrivé, que vous avez eu toutes les séparations, la quantité que vous vouliez, on va refaire. On reprend, là, on va faire le bord. Alors, on reprend, on fait une maille en l'air et on fait toute une ligne de nouveau de mailles serrées.
On referait toute la ligne, tout le travail, toute la ligne de mailles serrées. Voilà, on reprend, on fait les mailles serrées. Voilà, on a fait toute une ligne de mailles serrées. Maintenant, la suivante, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et la suivante, au lieu de reprendre toutes les mailles, on va prendre la maille de nouveau qui est derrière. Et on fait une ligne de mailles serrées en prenant la maille qui est derrière. On ne prend pas la maille en entier, on prend comme quand on faisait les petites séparations. On prend de nouveau les mailles derrière. Et on fait toute une ligne de mailles serrées en prenant la maille qui est, voyez bien, qui est derrière. Voilà. Et on se retrouve de nouveau avec ces petites séparations, enfin ces petits points en relief. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a fait toute cette ligne en prenant le point à l'arrière. Et comme vous constatez, vous avez des petits points qui sont un peu en relief. D'ailleurs, je vais mettre un marqueur sur un de ces points en relief parce que plus tard, on va accrocher ici une partie. Hein, donc moi, je marque là, comme ça, je sais où sont mes points en relief. Ensuite, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais de nouveau une maille serrée dans chaque maille. Pour toute la ligne, je prends les brides en entier cette fois. Je prends une maille serrée dans chaque maille et je refais tout ça jusqu'à la fin de la ligne. Voilà, donc on a fait toute notre ligne en maille serrée normale. Maintenant on reprend une maille en l'air, on retourne le travail et on refait comme on a fait la précédente. On prend une maille serrée mais on prend de nouveau la maille derrière. On refait de nouveau la même chose qu'on a fait il y a 2 rangs en arrière. On refait des mailles serrées mais en prenant la maille qui se trouve derrière. Voilà, on refait de nouveau la même chose, les mailles serrées qui se trouvent derrière. On reprend, je vous montre, vous voyez, on ne prend pas ni ici ni là, mais vraiment la maille qui est derrière. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on est arrivé avec les mailles serrées en prenant la maille de derrière. Je mets un petit rappel, un petit crochet pour rappeler là, parce qu'après on va accrocher pour les autres parties, on va accrocher ici. Hein. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est répéter ce qu'on avait fait avant avec les petites séparations. Donc je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, pardon, je prends le fil comme il faut, voilà, 2 mailles en l'air, je tourne mon travail et je refais une maille, je prends une maille, je refais une bride là, donc une fois, 2, donc ça nous fait 17 brides qu'on refait jusqu'à arriver pour refaire les petites séparations qu'on a fait. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, je fais mes 17 brides et on se retrouve. Voilà, on est arrivé à nos 17 mailles. Donc on refait comme on avait fait pour les petits différentes séparations. Vous allez refaire la même chose, c'est votre deuxième partie, on va refaire pareil. Je vous montre juste une fois et après vous avez qu'à revenir en arrière pour voir les parties comme on a fait. Donc je prends là, je prends la maille derrière et je refais une bride. Je marque ma première bride pour ma séparation et on refait une maille, on prend une fil, on prend derrière et on fait une bride. Voilà, et on recommence. On prend la maille derrière et on fait une bride. On se retrouve après, je vous montre juste une fois parce que vous allez pouvoir répéter la même chose encore plusieurs fois. Voilà, donc on est arrivé à la fin du rang. On reprend le fil, on repasse sur le fil suivant. Donc là c'est un petit peu plus dur, mais excusez-moi, vous voyez, même moi j'ai du mal hein. Là, voilà, on reprend là et on reprend, on tourne le travail et vous avez, comme je vous ai montré avant, si on plie c'est plus facile à prendre la maille qui ressort hein. On reprend et on referait la bride et on va jusqu'à
la petite marque qu'on a fait. Donc on refait nos 23 rangs, donc nos 23 brides jusqu'à la fin du rang au marqueur. Je reviens tout à l'heure. Voilà, donc on est arrivé à notre petite marque. Donc on enlève la marque, on prend le fil et on fait les mailles serrées pour rassembler comme on avait fait pour les précédentes petites parties. On refait des mailles serrées pour rassembler. Donc voilà, je vous montre juste ça. Voilà, et ceci, vous allez, comme on a fait pour les parties précédentes ici, refaire la même chose pour le nombre de crochets que vous voulez. Voilà, on se retrouve pour le début de la troisième partie. Voilà, donc on est arrivé, on a fait déjà les deux parties, hein, donc on a fait la deux parties, ça représente qu'il reste encore une partie. Vous voyez, c'est comme ici, hein, on a fait une partie et là la deuxième partie. Et après on va faire éventuellement la troisième partie. Donc voilà, moi j'en ai fait que 3, hein, donc pour pouvoir mettre là, mais vous avez fait le nombre que vous aviez besoin pour faire votre travail. Là, vous voyez, ça va se représenter comme ça et on va encore faire une partie. Donc vous pouvez aussi éventuellement mettre encore un crochet. Vous pouvez mettre des crochets encore ici, vous voyez, si vous en avez beaucoup. On peut faire comme ça. Donc là, on va entamer la troisième partie. Alors, si vous voulez 3 parties avec des séparations, vous pouvez refaire la troisième partie avec des séparations. Ou alors, on va faire une troisième partie sans séparation, où on va rajouter pour pouvoir mettre les petits crochets, les ciseaux, enfin bref, d'autres accessoires qu'on a pour faire le crochet. Voilà, donc on va commencer pour la troisième partie. Donc on va refaire comme on avait fait ici avec les petits crochets. Donc voilà, on va faire une ligne de mailles serrées. Donc on refait une maille en l'air et on refait une ligne de mailles serrées. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a fait toute la ligne de mailles serrées. Donc on retourne, on fait une maille en l'air, on retourne et la ligne suivante, c'est comme quand on a fait ici avec les petits crochets. Donc au lieu de prendre toute la maille, on va prendre les mailles, donc on va prendre derrière. Donc on fait là et on prend la maille derrière. Voilà, on reprend et on prend toujours la maille, de nouveau la maille qui se trouve derrière. Donc on répète ce qu'on a fait ici, hein? Donc la même chose qu'on a fait ici, on va refaire ici. Donc là on reprend et on fait derrière. On fait toute la ligne comme ça en prenant la maille. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a fait la ligne de mailles serrées mais en prenant que la maille à l'arrière. Pour le rang suivant qu'on va faire, on refait une maille serrée, on refait une maille en l'air et tout le rang en maille serrée normale. Donc là je vais mettre mon petit crochet comme j'avais mis tout à l'heure dans l'autre partie, comme j'avais mis ici. Je vais remettre ici un repère. Donc ici on va faire pour les deux lignes suivantes. On refait toute une ligne en maille serrée et après on revient en faisant de nouveau une ligne de maille serrée mais en prenant à l'arrière comme on avait fait précédemment ici. Donc comme on avait fait précédemment ici, on refait la même chose ici. Donc on se retrouve quand on a fait les deux lignes suivantes. Donc toute une ligne de maille serrée en prenant normalement et après la ligne suivante en prenant que la maille à l'arrière. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc on va commencer la troisième partie. Alors à vous de choisir, c'est où vous refaites de nouveau la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pouvoir mettre les crochets, si vous avez beaucoup de crochets, ou alors on commence une partie où il n'y aura aucune séparation, juste que l'on fera plus tard des petites séparations où vous pourrez mettre le centimètre, vos petits crochets, les ciseaux et tout ça. Donc comme on recommence comme ça, on va faire toute la partie, donc la même grandeur que ce que vous avez fait pour les séparations. On va faire la même grandeur en bride tout le long. Donc on va faire que des brides tout le long, arriver à la même hauteur, hein. Donc admettons, donc je pense que ça doit nous faire, moi j'en ai fait que 3,
Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de brides. D'accord? Donc à vous de voir par rapport à ce que vous avez fait comme grandeur. Hein? Donc on se retourne, on fait, voilà, donc on fait 2 mailles en l'air. Donc on tourne son travail et on fait que des brides. Là on ne fait que des rangs de brides jusqu'à arriver à la même grandeur que les parties que vous avez faites, hein, que la première, la deuxième partie. Moi ça me fait 6 rangées de brides et à vous de voir combien ça vous fait. Hein. Donc on fait que des brides pour finir cette partie. Voilà. Alors à tout à l'heure. Voilà, donc on a fait, moi j'ai presque arrivé à la fin de faire mes parties, ma dernière partie presque égale que les autres. Donc je devais faire 6 rangs en mailles serrées, mais du coup j'en ai fait que 1, 2, 3, 4, 5 rangs en mailles serrées parce que le dernier rang, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais les faire en mailles serrées normales. Mais vous voyez, ça se représente comme ça. Donc vous avez une partie qui va venir là et l'autre partie qui va venir là. Hein? Donc j'ai fait, au lieu de faire 6 rangs de mailles de brides, j'en ai fait que 5 et le dernier je vais faire 2 rangs de mailles serrées. Donc je prends une maille en l'air et je refais mes 2 derniers rangs. Au lieu de faire encore un rang de brides, je fais 2 rangs de mailles serrées. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on a fini. Comme vous avez pu constater, là j'ai changé de couleur parce que comme je vous ai dit, moi je fais ça avec les bouts de laine qui me restent. Donc vu que j'ai plus de beige, je vais continuer en rouge. Donc voilà, donc on se retrouve avec les 3 parties. Donc ça c'est la première, là on a la deuxième et là on a la troisième. Voilà, maintenant on va commencer pour faire la partie de derrière. Donc on va refaire de nouveau. Donc, si je mets mon crochet à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, donc on va refaire. Donc on fait une maille en l'air, on tourne son travail et on reprend de nouveau comme on l'avait pris précédemment ici, là où j'ai les petits crochets, en prenant de nouveau la maille derrière. Donc on fait des mailles serrées en prenant la maille derrière. On refait la même chose qu'on avait fait précédemment pour les séparations des parties. Hein. Donc on reprend et on refait. Là on prend les mailles derrière. Je vous remontre encore une fois où on prend la maille. On la prend bien derrière. Hein. Vous voyez, on ne prend pas la première ici, mais bien là derrière. Voilà. À tout à l'heure. Maintenant on va commencer à faire la partie, donc on a fait la partie intérieure avec les séparations. Maintenant on va commencer à faire pour faire la partie extérieure, donc ce qui va recouvrir tout votre travail, tout votre étui. Hein, parce que si on le laisse comme ça, voilà, c'est pas joli, ça va pas tenir et tout. Donc on va commencer par refaire la partie de derrière. Alors ce qu'on va faire, c'est que jusqu'à maintenant, donc là on avait pris souvent la bride de derrière. Maintenant, ce qu'on va faire, au lieu de prendre la bride de derrière, donc on fait une maille en l'air et on va prendre la bride de devant. On va juste prendre la bride de devant. Donc on fait une maille serrée, mais en prenant les brides de devant cette fois-ci. Pas celle-là de derrière, on va juste prendre celle qui se trouve devant. Je vais vous montrer encore bien comme il faut. Donc on ne prend plus ni la bride entière, je ne sais pas si vous voyez bien avec mon fil là, c'est un peu compliqué. Ni la bride ici, derrière, mais la bride devant. On prend la bride devant et on fait une maille serrée. Voilà, on va faire tout ça tout le long du rang. Hein. N'oubliez pas de cette fois-ci, c'est juste la bride de devant. Voilà, à tout à l'heure. Cette petite ligne, donc ça va être ce qui va nous permettre de replier pour faire la partie extérieure. Donc, comme je vous ai dit, ça va faire comme une doublure. On va faire une doublure. Donc on va faire une doublure qui va arriver jusqu'à la hauteur qu'on a jusqu'ici au départ, parce qu'après il va falloir accrocher, mais on va continuer tout le long. Alors vous avez la possibilité de faire cette doublure ou simplement en faisant toutes des brides comme on a fait jusqu'à maintenant, ou alors on va pouvoir faire un petit dessin. Donc on fait 2 mailles en l'air, on prend 2 mailles en l'air et au lieu de piquer directement pour faire une bride dans la première, on saute la première et on va dans le deuxième trou. Donc on pique dans le deuxième trou
on fait la bride. Voilà. Et après, la deuxième bride, on prend et on pique dans le trou derrière. Donc on revient en arrière. Comme ça, ça vous fait une petite croix. Et on refait sa bride. Je vous remontre. Excusez-moi, mon fil est double là, donc c'est un petit peu plus difficile. Voilà, je remonte. Je prends mon fil, je saute une maille et je passe à la maille suivante. Et je fais ma bride. Voilà. Ensuite, je reprends mon fil et je retourne en arrière. Et je refais sur en arrière. Je vous remontre. Ah, excusez-moi. Voilà, je suis vraiment maladroite. Je vous remonte. Je prends mon fil. Je ne vais pas dans la maille là. Je saute une maille. Donc, je saute un trou. Je vais dans le trou suivant. Et je fais... Et je reviens ensuite. Je prends de nouveau ma maille et je reviens en arrière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je tiens mon fil, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait des petites croix. Donc voilà, moi je trouvais que c'était plus sympa de faire ça. Donc vous voyez, ça fait comme j'ai fait ici, on voit des petites croix. Donc voilà, donc ça fait exactement la même chose. Si vous ne voulez pas faire ça, et ben vous le faites en bride toute simple et vous faites votre doublure en bride toute simple. On va faire comme ça jusqu'à arriver... Excusez-moi, voilà. Jusqu'à arriver à cette hauteur-là, à la hauteur de nos deux modèles. On va aller jusque-là. Donc, je vous laisse faire jusqu'à arriver là et on se retrouve tout à l'heure. Je reviens sur le petit modèle de croix. Pour bien faire attention, quand on pique, donc on prend, on ne pique pas là parce que vous avez déjà fait là. Donc, on saute celle-ci et on revient là. Et on fait une bride. Ensuite, on repique, on revient en arrière. Et on fait une bride. Voilà. Et quand on va refaire là, faites bien attention de ne pas piquer là. Parce que là, vous avez déjà fait la bride. Donc, il faut sauter celle-ci et venir là. Voilà. Donc, j'espère que j'étais assez claire. Et après, on revient en arrière pour refaire ceci. Donc, surtout bien faire attention de ne pas piquer ici pour refaire la bride, mais de piquer ici. Donc, ça, c'est celle qu'on a fait. Là, il y a la suivante et on pique sur celle-ci. Après, on revient en arrière sur celle-là. C'est bon. Voilà. Donc, on a fait déjà cette partie, vous voyez, avec les petits dessins et tout. C'est ce qui va venir ici, qui va recouvrir la partie, vous voyez, une fois qu'on aura plié ça comme ça. Donc, ça, c'est la doublure. Hein. Là, vous aurez les parties pour mettre les crochets. Et ça représente la doublure. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on arrive pour l'accrocher ici. Donc on va faire un rang de mailles serrées. Donc on fait tout un rang de mailles serrées, là maintenant, tout simplement. Là, et on fait un rang de mailles serrées. Voilà. Les deux fils, c'est pas évident. Voilà, on fait un rang de mailles serrées. Je vais vite le faire avec vous. Là, on fait tout le rang de mailles serrées. Alors voilà, donc on a fait cette ligne de mailles serrées. Maintenant, on va le raccrocher à la partie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une maille en l'air. Une maille en l'air et on va l'accrocher ici. Donc ce qui est plus facile comme toujours, c'est de plier. Donc, voilà, je vais peut-être me mettre dans ce sens là. J'arrive. Voilà, on va plier pour pouvoir prendre les petites parties là où on avait les crochets ici. Donc on prend la partie, donc le petit crochet là, donc la demi-maille, on prend cette demi-maille et on prend la maille entière de l'autre côté. Donc à vous de vous mettre dans le sens que vous préférez pour le faire. Hein? Moi je préfère le faire comme ça, mais il y en a d'autres qui préfèrent peut-être dans l'autre sens, c'est plus pratique, je sais pas. Non, je pense que je vais le faire comme ça. Donc je prends la demi-maille ici, la maille entière ici, et je fais une maille serrée. Donc je vous remontre. Je prends la demi-maille ici, la maille entière de l'autre côté et on fait
une maille serrée. Je vous remonte. Donc vous voyez, c'est vraiment la petite maille qu'on a, où on a marqué le marqueur ici, qu'on a laissé. Donc c'est vraiment ça qu'on prend. Une ici et on prend de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas si c'est plus pratique de le faire comme ça, de prendre ici et la maille là. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est plus pratique comme ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, on a rassemblé les deux parties. Vous voyez, ça fait que ici, après, on mettra un carton. Donc moi, c'est petit, mais vous, ce sera plus grand. On mettra un carton pour que ce soit plus rigide. Mais ça se présente comme ça. Deux parties comme ça. Maintenant, on va faire deux rangs de nouveau ici de mailles serrées. Et on va de nouveau rassembler avec des mailles serrées de nouveau ici. Donc on va faire deux rangs de mailles serrées ici. Donc je reprends mon travail. Ah, je suis désolée, là j'ai fait une bêtise. Voilà, comme j'ai deux fils, je vous dis, c'est toujours pas facile. Donc je fais une maille en l'air, je tourne et je fais ici deux rangs de mailles serrées. Là, comme on a fait jusqu'à maintenant, vous faites deux rangs de mailles serrées. Voilà, on y va, on se retrouve tout à l'heure. Deux rangs de mailles serrées, comme je vous ai indiqué, et on va maintenant de nouveau le raccrocher ici, là où on avait fait les petits, que le brin de derrière, là on retrouve avec les petits brins que vous voyez là. Donc on va le raccrocher de nouveau là, comme on a raccroché avant. Et ensuite, on va continuer notre travail en faisant de nouveau les brides croisées. On fait ça jusqu'au nouveau, jusqu'à arriver de nouveau à la nouvelle jonction. Donc voilà, moi je vous retrouverai ici vers la nouvelle jonction. Donc ici, je vais quand même vous montrer juste le départ pour que vous voyez. Donc je reprends, j'enlève mon marqueur et je prends donc ma petite bride ici. Je fais une maille serrée et je reprends. Donc je me mets de l'autre côté parce que pour moi c'est plus facile. Et je reprends, je prends mes deux mailles ensemble ici, ma petite bride ici et je fais une maille serrée. Je prends les deux ensemble ici sur le rouge, la petite bride ici et je fais une maille serrée. Et ensuite on se retrouve de nouveau ici parce qu'on va refaire le même travail qu'on a fait ici, des brides croisées jusqu'aux nouvelles adjonctions. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a déjà fait, on a refait la partie ici, donc comme on avait fait la petite partie là. Donc on va de nouveau faire, donc on a fait une rang de mailles serrées et on va les rassembler comme on a rassemblé la partie qu'on a fait ici. On va prendre le fil. Ici, on va rassembler ici, on va faire deux lignes de mailles serrées, on va rassembler ici et on va refaire de nouveau, une fois qu'on a rassemblé ici, on fait encore une ligne de mailles serrées et on va rassembler, on va refaire le même motif ici. Donc on va répéter ce qu'on a ici et ce qu'on a fait déjà ici. Donc après avoir fait une ligne de mailles serrées, donc je prends, je vous rappelle juste, je prends ma demi-maille ici, je fais une maille serrée pour rassembler, ensuite je plie parce que c'est plus facile pour voir, donc on tourne le travail, on prend et on prend la petite maille ici, la maille complète de ce côté et on fait une maille serrée. Voilà, hop, on refait la même chose, donc on prend la petite maille ici, la maille complète ici et une maille serrée. Ah, toujours ce problème de fil là, et la maille serrée ici pour rassembler. Donc vous faites la même chose tout le long de la ligne. Une fois que vous avez rassemblé, vous faites deux lignes de mailles serrées, vous rassemblez de nouveau. Une fois que vous avez rassemblé une ligne de mailles serrées et on répète le dessin jusqu'à arriver ici à la fin et après le reste je vous explique. Voilà, donc on a fait les trois parties recouvertes, on a fini ici et ici il ne reste plus qu'à y rassembler ensemble et donc on les rassemble comme on fait pour rassembler d'autres travails. Donc on met une maille en l'air et on rassemble le travail et on raccroche ici les deux parties.
Voilà, donc on va faire ça tout à l'heure. Alors vous voyez ici, j'ai déjà mis des cartons qu'on peut enlever. Donc voilà, c'est les cartons qu'on va mettre pour que ça tienne mieux. Et une fois qu'on aura rassemblé les deux parties, on va pouvoir rassembler ici. Donc la partie ici, on va pouvoir y rassembler. Vous allez mettre les cartons et rassembler après la partie ici. Après, c'est comme vous voulez. Ou vous faites une bordure ou vous n'en faites pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et ici, ça finira. Donc voilà, une fois que c'est là, donc on aura pour mettre les crochets. Ici, vous voyez. Ça, on voit bien. Pour mettre les crochets. Et la dernière partie, eh ben, on va pouvoir mettre les petits accessoires pour pouvoir que j'ai déjà fait. Donc moi, je ne les raccroche pas après parce que j'ai du mal à raccrocher, mais je les couds ensemble. Donc là, on va pouvoir coudre pour faire une petite pochette comme ça. Et des petites séparations. Vous allez pouvoir mettre vos ciseaux là-dedans, vos petites épingles. Donc vous n'oubliez pas, vous cousez les côtés et pas là-dessus. Donc vous pouvez mettre les petites épingles et tout ça. Voilà, donc là c'est pratiquement terminé. Donc là on se retrouvera tout à l'heure pour la finition totale. Une fois que j'aurai rassemblé ici, les parties ici et tout, on se retrouvera pour que je vous montre final comment ça se présente. Ça se présente donc on fait comme ça, on ferme comme ça et ça fait la petite pochette. Voilà, on se retrouvera tout à l'heure à la fin, une fois que j'aurai tout fermé et tout rassemblé. Voilà, donc on a fini la petite pochette. Vous avez assemblé les parties en haut et sur les côtés. Vous avez mis les cartons, donc ça se présente comme ça. Donc là, moi j'ai fait des petites séparations, comme je vous ai dit, des petites séparations, une petite pochette pour pouvoir mettre les ciseaux, les ciseaux comme ça. Ah, j'ai un petit souci, ça s'accroche toujours un peu, voilà. On met les ciseaux, là on peut mettre les aiguilles, là d'autres crochets. La petite pochette, moi j'ai mis une petite épingle là, cette fois, mais vous pouvez mettre un petit bouton dedans. Il y a des autres petites épingles que j'ai mis, voilà. Donc là on a les crochets terminés. Vous allez galérer un petit peu pour faire là les bordures, hein, parce que c'est quand même pas évident avec les cartons. On galère toujours un petit peu. Donc voilà, l'étui est terminé. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Là, vous avez le plus grand que oui en photo. Moi, ici, j'ai fait une bride, donc des brides avec un bouton que vous pouvez mettre ou faire simplement des brides pour attacher. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, donc le travail, donc la pochette est terminée. Les pochettes, les deux pochettes, voilà, sont finies. J'ai trouvé cette pochette, moi, le tuto, je l'ai trouvé sur YouTube. C'est une personne en espagnol, donc je l'ai traduit, je vous l'informe et je vous mettrai le lien dans en bas. Donc vous trouverez le lien du tuto original qui est fait ces pochettes. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, eh ben, envoyez-moi des messages. Merci beaucoup et bon travail.